Ok, Parashat Hashava, Parashat Naso, Leilui Nishmat, Hana bat Esther, Shirel et Sarah Benot Keren. Pour la Refoua Shelma de Victoria Yael bat Rivka Lina, de Messaouda bat Myriam, et pour Zivugagun Vetaor de Jenny bat Étoile, Bezrat Hashem. Donc, Parashat Naso, c'est la plus grande parashat de la Torah, quand on compare les parachats séparément, parce qu'il y a des parachats qui sont lus parfois en couplet, mais c'est la plus longue. Il y a certaines choses qui sont intéressantes, mais nous on va se focaliser sur la dernière partie. Donc, sur les premières parties, il y a tout le sujet de la femme sota, du nazir. Bon, il y a plein de sujets très intéressants qu'on a déjà pu, Baruch Hashem, développer. Là, on va parler vraiment de la fin, qui est à peu près la moitié de la paracha, qui va traiter des sacrifices d'inauguration que vont faire les 12 princes d'Israël. Vous savez que après que Moshe est intronisé à Aaron, il lui est confié les rênes de la gestion du Mishkan. Les 12 princes, chaque tribu a un prince. Okay, les 12 princes vont décider d'eux-mêmes. C'est une pure nedava, sans qu'Akadosh Baruch Hu n'ait demandé quoi que ce soit. Ils vont vouloir célébrer cette inauguration et montrer combien ils étaient joyeux. Ce qu'ils n'ont pas fait au préalable lorsqu'Akadosh Baruch Hu avait demandé les premiers matériaux de construction, eux ils se sont dit, ils ont pas eu vraiment la chance de participer comme ils auraient voulu, parce qu'ils se sont dit, nous on est les plus importants, on est les plus riches, si on intervient tout de suite, il n'y aura plus rien à donner. Donc on va laisser aux gens quand même le droit de participer à la mitzvah, on les laissera et nous ce qui manquera on complétera. Mais sauf que les Bnei Israël ont montré tellement d'enthousiasme qu'à ce moment-là, très vite on est arrivé à remplir tous les quotas qu'on avait besoin et il n'y avait plus rien à donner. Les Nessim étaient très tristes, c'est pour ça qu'Hachem a fait un miracle. Les princes ont finalement pu participer en donnant les pierres de Shoham, qui étaient des pierres particulières qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné qu'à eux pour pouvoir quand même qu'ils prennent part. Mais pour ne pas se retrouver à nouveau dans cette situation, là ils ont eu l'attitude opposée, ils se sont empressés de devancer tout le monde, ils ont dit nous on veut tout de suite offrir des sacrifices à Akadosh Baruch Hu, donc ils vont tous venir. Ce qui est intéressant, et il y a beaucoup de choses qu'on va devoir souligner, déjà c'est la grandeur de ce passage. Il est à peu près, commence à la 5e montée si je ne me trompe pas, et il finit à la fin de la paracha. Donc pendant à peu près 3 montées, 5, 6, 7, on va nous préciser chaque sacrifice qui va être opéré chaque jour un prince, donc pendant 12 jours, les sacrifices que vont faire chacun des princes d'Israël. C'est exactement les mêmes. Tous c'est les mêmes. Et à chaque fois vous allez voir quand vous lirez Kriyat Torah, c'est mot pour mot la même chose quasiment. Il y a 2-3 petits détails dans les mots qui vont changer, mais le sacrifice est le même. On va répéter non-stop la même chose. Et bien évidemment, tous les commentaires se posent la question de savoir pourquoi la Torah a à ce point-là détaillé quelque chose qu'on aurait pu résumer en une phrase en disant qu'ils ont tous fait la même chose. Et pour entrer dans le vif du sujet, on va comprendre quelque chose qui est... Il y a plusieurs choses, je pense, qui vont surprendre dans ce shiur. Moi-même, j'ai été surpris en le préparant. On prend le premier. Le premier jour, Vayi Amakriv Bayom Arishon. Voici celui qui a apporté le premier jour, Et Korbano, son Korban, Narshon ben Aminadav. C'est Narshon ben Aminadav, les Maté Yehuda de la tribu de Yehuda. Alors, ce que je viens de dire ne semble pas poser problème, sauf qu'il en pose un énorme. Le premier mot, Vayehi. Vayehi, et ce fut, connote la souffrance. Ramim le note, on l'apprend dans la Megillat Esther, Vayi bimé Achashverosh, ce fut à l'époque du roi Achashverosh. Il y a écrit Vayehi, quand il y a écrit Vayehi, Akadosh Baruch Hu nous fait une allusion, il se passe quelque chose de difficile, de désagréable, de douloureux. Or, je viens d'introduire que ce qu'on est en train de faire ici, les 12 sacrifices qu'il va y avoir pendant 12 jours, viennent inaugurer, célébrer le Mishkan. C'est des jours de simcha intense pour le peuple. C'est leurs chefs qui sont présents. Et c'est tellement important ce qui est en train de se passer, c'est que ça va marquer l'histoire. En ce sens où, jusqu'à aujourd'hui, les 12 jours où les princes ont apporté les sacrifices, à savoir du 1er au 12 Nissan, sont des jours dans lesquels nous ne réciterons pas Tachanoun, parce qu'on est un jour de Yom Tov. C'est pas un Yom Tov au sens propre du terme. C'est un jour de joie, et quand on est dans un jour de joie, on ne récite pas les supplications dans lesquelles on demande pardon à Kadosh Baruch Hu, on est dans la simcha. C'est grâce à ces jours-là, peut-être plus encore que Pessah, que pendant tout le mois de Nissan, on ne fait pas Tachanoun. Parce que le principe qui fait qu'à Nissan, nous ne faisons pas Tachanoun, c'est que la majorité du mois est encadrée par de la simcha. Il n'y a que 8 jours, il y a 7 jours de la Torah et 8 pour Chutz La'aretz de Pessah.
c'est pas la majorité du mois. D'où vient le fait qu'il y ait une majorité du mois qui est cadrée dans la Simcha? C'est parce que vous rajoutez à ça 12 jours dans lesquels les Nessi'im, les princes, ont présenté les sacrifices. Et c'est grâce à ça qu'on passe de 7 à 19, ce qui fait la majorité du mois. Après, vous rajoutez quelques détails, Isrouchag, etc. On arrive vraiment à une majorité qui fait que pendant tout le mois, on ne fait pas Tachanoun. C'est bien parce que pendant 12 jours, on a offert les sacrifices. Donc, comment on pourrait comprendre qu'en introduction à ces sacrifices, Akadosh dit Vayehi. Akadosh Baruch Hu, ils disent Vayehi. Et ce fut. C'est malheureux. C'est quelque chose d'extraordinaire ce qui est en train de se passer. C'est tellement important qu'Akadosh Baruch Hu a décrit les 12, et alors qu'ils sont identiques, pour dire combien c'était important. Et combien ça a de la valeur à ses yeux. Alors comment tu peux commencer par Vayehi? Quelque chose de critiqué. Et c'est là qu'on va vraiment rentrer dans le problème. Vous savez, le Baal HaTurim est un petit commentaire en marge des psukim qui a pour objectif principal de faire souvent des petites guématriotes, des petites allusions, des petites initiales. Pas parce que... Alors, il y a toute une histoire pourquoi il l'a écrit comme ça, c'est intéressant. Mais en réalité, l'objectif, c'est de mettre en avant des allusions de ce qui se passe profondément, et sans qu'on le remarque nécessairement à chaque fois, on va trouver des petites guématriotes d'un sujet, on va dire oui, mais quel rapport? En réalité, le Rav met en avant quelque chose d'important, et il le met en toute petite allusion parce qu'il n'avait pas beaucoup de possibilités de le mettre autrement. Vous lirez l'histoire de l'écriture du Baal HaTurim. Il rapporte comme ça. Il dit au moment où ils ont apporté les princes, les korban, il écrit Vayakrivu, ils ont apporté Nessi Israël, les princes d'Israël, Rashi Bet Avotam, ce sont les chefs des maisons familles paternelles, Em Nessiya Amatot, Em Aomendim Alapekudim. Ce sont les chefs de tribus qui se sont tenus au recensement. Les 4 premiers mots que je viens de dire, enfin les 4 derniers mots que j'ai dit là, Em Nessiya Amatot, Em, sur ces 4 mots, vous prenez les dernières lettres, ça vous fait le mot Yamut, il mourra. Je précise, ces 12 hommes dont on parle, dont on va vraiment définir le rôle, sont ceux qui, dans la paracha de la semaine dernière, ont participé au recensement du Ham Israël. C'est des gens très importants, c'est les chefs de chaque tribu. Donc ça veut dire que vous avez Moshe, vous avez Aaron, qui est le chef de tout ce qui va être le Mishkan, etc. Puis après, en dessous de ça, le deuxième stade des leaders, c'est les 12 tribus, c'est les 12 princes d'Israël. C'est pas des petits joueurs, c'est des gens extrêmement importants, ils gèrent une tribu. Ils ne gèrent pas un petit groupe de personnes, ils ne gèrent pas une petite synagogue. Non, c'est des gens très très importants. C'est eux qui vont recenser, comme je l'ai dit, le Ham Israël. C'est eux qui vont être désignés pour faire les sacrifices. Et bien nous dit le texte, une allusion, et le Rav va expliquer de quoi il parle en disant un mot, et on va vraiment devoir essayer de comprendre. Il mourra. Ça veut dire que je suis en train de dire, il y a un malheur qui est en train de se passer maintenant, au moment de la joie, qui va faire que ces 12 princes vont chuter, s'effondrer et mourir. Alors qu'on est dans un moment de simcha. Et pourquoi je dis que c'est important de le noter maintenant? Parce qu'en réalité, ce qui fait qu'ils vont mourir va se produire, enfin leur mort, elle va être plus tard. On va en parler. Mais si le Baal HaTurim corrèle cette mort avec ce verset dans lequel on parle des 12 sacrifices, c'est bien parce qu'en réalité, l'essence de ce qui a changé chez ces hommes, qui va provoquer leur mort, c'est maintenant qui est en train de se passer. Alors maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Qui sont ces hommes? Déjà, pourquoi ils sont des princes? Pourquoi c'est eux qui ont été choisis? On a fait une loterie, on a fait des élections. Non, ils ont un rôle particulier. Pour comprendre ça, il faut qu'on revienne bien plus tôt dans l'histoire. Enfin non, pas tant que ça. Quand on est encore en Égypte, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'aller en Égypte, de libérer les Israël. On connaît toute l'histoire. Moshe refuse, il est réticent, etc. Bon, Moshe finit par accepter. Et arrivé là-bas, Moshe annonce, bon voilà, on va maintenant sortir, je vais aller voir Paro, je vous libère. Donc tout le monde est sans doute rempli d'enthousiasme, on s'attend à quelque chose d'extraordinaire. Dieu intervient, Moshe est accueilli par Paro, laisse partir mon peuple, et Paro lui dit, tu peux aller te faire cuire un œuf. Et non seulement que j'accepte pas de laisser partir ton peuple, mais je vais amplifier les travaux de ton peuple, puisqu'ils ont le temps de se plaindre, c'est qu'ils ont du temps libre. On va leur amplifier. Qu'est-ce que décrète Paro? Paro leur dit, dorénavant, jusqu'à maintenant, je vous demandais de fabriquer, de construire, etc. Et je fournissais le matériel pour le faire. Dorénavant, je ne vous fournis plus le matériel. Vous allez vous-même fabriquer le matériel. Donc les briques, vous allez devoir les faire.
et avec ces briques que vous aurez fait, vous construirez la même quantité que lorsque je vous donnais les briques. Je veux que rien ne baisse. Évidemment, c'est intenable. Alors, pourquoi Kadosh Baruch Hu, au moment où Moshe Rabbeinu intervient, au lieu de tenir entre guillemets sa promesse, de faire tout ce qu'il a dit, on va sortir, ça y est, non, il amplifie les travaux. Il est en train, quelque part, Paro est en train d'humilier Hachem. Il est en train de dire, c'est pas toi qui décides, et regarde, non seulement que toi tu veux les libérer, regarde comment je vais encore plus les torturer. Alors on connaît l'histoire, on sait qu'au final on gagne, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi Hachem il met en scène de cette façon? Pourquoi? Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'évidemment, on se doute bien qu'arrivant à la fin de l'exil, Akadosh Baruch Hu va quelque part accentuer les souffrances pour réparer les derniers détails et finir, et on a tout fini, on peut sortir. Donc il fallait qu'on en arrive à un seuil. Et donc pour arriver à ce seuil, Akadosh Baruch Hu a augmenté les souffrances. Mais pourquoi tu le fais de cette manière? En disant, j'envoie d'abord Moshe, et quand Moshe annonce la Géoula, eh bien, au contraire, ce qui se passe, c'est pas la Géoula. Tu aurais pu augmenter les souffrances, et après, une fois que tout est fini, tu envoies Moshe et on sort. Non. Pourquoi tu mets en scène de cette manière? Et en réalité, c'est très important de le noter. Du moins, ce qu'Hachem est en train de mettre en place, ça a un sens concernant Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, comme je l'ai dit, on se doute bien, c'est intenable. Donc ils ne vont pas réussir les Béni Israël. Donc la Torah nous rapporte, Vayakush très Béni Israël, Asher Samu Alem, Nogese Paro, les morts, Madoua, Lokilitem, Prokrem, Lilbon, Kitmol, Shishlam, Gatemol, Gamayom. Il va se passer que il y a le Ham Israël, et le Ham Israël a des responsables, des chefs de corvée. Les chefs de corvée sont juifs, et c'est eux qui tiennent compte à Paro et aux Égyptiens du résultat fini. Donc c'est les responsables. Ces gens-là vont arriver chaque jour et dire on est en retard de telle quantité, on n'a pas fini, etc. Donc en clair, on n'a pas fait le travail demandé. Donc ils vont être frappés. Pourquoi ils vont être frappés? Parce qu'ils ne vont pas dénoncer les Béné Israël, ouais, lui, il n'a pas fait le travail comme vous avez demandé, lui, il attend de retard. Ils vont pas dire ils vont dire je ne sais pas, et ils vont prendre pour nous les coups. Donc ils vont être frappés pour préserver le peuple. Ils vont prendre pour nous. Ces gens-là, pourquoi ils prennent pour nous? Parce qu'en réalité, ils sont nommés par Paro. Donc ils sont les responsables, c'est toujours le chef qui prend pour les autres. Et regardez ce qui est en train de se passer. C'est que, avant que Moshe Rabbeinu vienne, Akadosh Baruch Hu lui dit, ne t'inquiète pas, tous ceux qui t'en veulent sont morts. Alors là, il faut expliquer, on revient dans l'histoire, on est au début du livre de Shemot. Moshe Rabbeinu, né, il est sauvé en allant se réfugier chez Paro, et bien évidemment, la Torah nous raconte que Moshe ne reste pas cloîtré sur un palais royal en laissant ses frères souffrir. Donc il participe comme il peut, il essaye de soutenir ses frères. Premier jour, il voit un Égyptien en train de s'en prendre à un homme, en train de le frapper. Moshe intervient, le sauve. Et pour cela, il est contraint de tuer l'Égyptien. Le lendemain, il sort, et la Torah nous raconte qu'il voit deux juifs en train de se disputer. Ces deux juifs sont identifiés comme étant Datam et Aviram. Moshe intervient, essaye de les calmer, et eux, au lieu d'écouter la réprimande que Moshe leur fait, ils se plaignent. Ils lui disent, dis-moi, tu t'es pris pour qui? Tu crois que maintenant ça y est, t'es notre chef? Misamcha, comme c'est écrit, Misamcha leish sarve shofet, qui t'a mis en tant que chef et juge sur nous? Et après ils lui disent, est-ce que tu vas nous tuer comme hier t'as tué l'Égyptien? Et non seulement qu'ils vont lui dire ça, mais ils vont aller le dénoncer à Paro, contraignant Moshe à s'enfuir de l'Égypte. Et Moshe, à ce moment-là, il voit la scène, il dit, Ribono shel olam, j'ai compris ce qui est en train de se passer. Et il s'inquiète fortement. Il se dit, ça fait des années que je vois les Béni Israël en train de souffrir, Je me dis, Ribono shel olam, pourquoi eux et pas les autres nations? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ce peuple? Et il dit, maintenant je sais c'est quoi le problème. Il n'y a pas de shalom dans ce peuple. Il est en train de se passer qu'il y a des délateurs, il y a des gens qui font du mal, du lachon hara, et au lieu d'être satisfait que j'ai sauvé un juif, ils vont me dénoncer pour avoir sauvé un juif. Il n'y a pas de hardout dans ce peuple. C'est ce qui cause toute leur souffrance. Et à cause de ça, ils ne peuvent pas être libérés. Et Moshe, quelque part, il est dégoûté. Et il s'enfuit. Akadosh Baruch Hu lui dit, sache, 40 ans plus tard, Moshe Rabbeinu doit venir libérer les Béné Israël. Il lui dit, t'inquiète pas, tous ceux qui t'en voulaient sont morts. De qui on parle? De Datan et Aviram. Or, Datan et Aviram, ils ne sont pas morts. Rachid dit, ils sont finalement pas morts. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils ont été destitués. Ils ne sont plus à leur poste, maintenant ils sont passés au stade de la pauvreté, et un pauvre est considéré à bien des égards comme un mort. Donc on est en train de dire quoi? Finalement, Akadosh Baruch Hu lui dit, sache que ce qui te dérangeait en Égypte, ça y est, il n'y a plus.
Qu'est-ce qui dérangeait Moshe? C'est pas Datan et Aviram finalement. Parce que quoi? Datan et Aviram, c'est que deux personnages. Bon, d'accord, ils ont été destitués. Et même s'ils étaient restés à leur fonction, il y a prescription maintenant. Ils vont arriver comme ça, dire à Paro, sachez que cet homme a tué un Égyptien il y a une quarantaine d'années. Il y a une quarantaine d'années, tu as une preuve, tu as quoi? Il suffisait que Moshe arrive devant Paro, c'est un nouveau roi, il dit excusez-moi, non, j'ai rien à me reprocher, ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a 40 ans, tu peux pas prouver tes dires, tu peux pas accuser les gens comme ça. Donc Moshe, qu'est-ce qu'il a peur? De toute façon, il y a Hachem, il lui dit je vais t'accompagner. Donc qu'est-ce qu'il risque? Moshe, il risque rien. Pourquoi Hachem, il faut qu'il précise? T'inquiète pas, Datan et Aviram sont plus dangereux. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de dire Moshe? Tout le problème, c'est Datan et Aviram. Puisqu'il y a Datan et Aviram qui font du Lachon Hara, qui brisent le shalom du Ham Israël, alors il n'y a pas de libération. Et Akadosh Baruch Hu dit, je vais te montrer non seulement que Datan et Aviram ne sont pas dangereux, mais que ton problème qui bloquait la libération n'est plus. Pourquoi? Regarde, je vais t'envoyer en Égypte. Et je vais te mettre en situation où, justement, les remplaçants, ceux qui sont aujourd'hui les leaders du peuple, les chargés de corvée, je vais te montrer combien, au contraire de Datan et Aviram, eux, ils aiment le Ham Israël. Pourquoi? Parce que justement, Akadosh Baruch Hu envoie Paro et envoie Moshe chez Paro. Paro augmente les corvées. Les Bnei Israël sont en situation de péril. Qui vient se sacrifier pour tout le peuple? Justement, les leaders du peuple. Les Nessiim, pardon, les Shotrim, on va les appeler les chargés de corvée, vont prendre pour le peuple en disant il est hors de question que je vois mes frères se faire frapper, je prends à leur place. Et à l'inverse de Datan et Aviram, eux ils montrent combien ils aiment les Bnei Israël et combien ils sont prêts à souffrir pour eux. Et bien Moshe Rabbeinu constate ça. Pourquoi ça se passe? Pourquoi Moshe est obligé de passer par une situation où lui provoque l'amplification des corvées? C'est parce qu'il fallait que Moshe constate et que Bachamaï m'en atteste qu'on justifie cette libération. Comment on justifie la libération? Jusqu'à maintenant vous ne pouviez pas sortir parce qu'il n'y avait pas la hardoute, il n'y avait pas de shalom. Mais maintenant, les leaders montrent toute l'attitude inverse. Ils ont fait le tikkun, la réparation de ce que Datan et Aviram ont mal fait. Et justement, maintenant qu'il y a le shalom, alors on peut libérer le Ham Israël. Nous dit Rashi, ces mêmes personnages-là qui ont pris les coups pour nous, qui nous ont allégés dans nos souffrances, c'est eux qu'Akadosh Baruch Hu a choisi pour être les Nessiim, pour être les princes du peuple, les leaders. Pourquoi ce seront eux les princes du peuple, les leaders? Parce qu'on a vu que vous étiez capable de prendre sur vos épaules la souffrance de toute une population. Vous l'avez déjà fait. Alors puisque vous prenez sur vous la souffrance d'une population, alors je vous mets sur vos épaules la gestion de la population. Vous êtes déjà amenés, vous êtes déjà entraînés, vous êtes les personnages qui ont montré les qualités requises. Parmi ces hommes-là, juste pour vous donner à peu près l'ampleur des personnages, je l'ai dit, il y a Narshon ben Aminadav. Qui est Narshon ben Aminadav pour ne citer que lui? C'est, d'après la Gemara, le personnage par le mérite duquel la mer va s'ouvrir. Parce que Akadosh Baruch Hu, arrivé devant la mer, nous on a peur parce que les Égyptiens viennent nous poursuivre et nous récupérer, peut-être même nous tuer. Moshe Rabbeinu se met à prier à Hachem et Akadosh Baruch Hu lui dit pourquoi tu pries? Avancez. Mais personne ne veut avancer. Pourquoi? Il y a quoi devant? Il y a la mer. On va aller où? Narshon, il entend avancer, il ne pose pas de questions. Hachem, il dit j'avance. Il y a la mer, elle est enragée, il y a des immenses vagues, il y a un courant. Hachem m'a dit j'avance. Il avance. Au point que la Gemara nous dit, il était en train de se noyer. L'eau est arrivée jusqu'à ses narines, il coulait. Hachem, il a dit j'avance. Je meurs, ben c'est pas grave, si Hachem il voulait que j'avance et que je meure, je mourrai. Et c'est seulement au moment où les eaux sont arrivées à le noyer que la mer s'est ouverte. La mer, elle s'est ouverte. Donc on voit qui sont ces personnages. C'est pas n'importe qui. C'est des géants, des titans. Et pourquoi ils vont mourir, nous a dit le Baal HaTurim? Parce que quelques parachiotes plus tard, un homme qui s'appelle Korach va mener une rébellion contre Moshe Rabbeinu et contre Aaron, disant pourquoi vous vous êtes nommés au poste important? Pourquoi c'est vous les leaders en fait? On veut nous être les leaders. Et cet homme, ce Korach, va être accompagné de 250 hommes. Nous dit le Baal HaTurim, qui sont les 250 hommes qui accompagnent? Dedans, il y a qui? Il y a les princes d'Israël. C'est Tzadikim que je vous parle. Cet homme qui a ouvert la mer, Narshon ben Aminadav. Ces hommes qui ont pris les coups pour nous en Égypte. Ces hommes qui sont les leaders du peuple, qui vont offrir 12 sacrifices pour inaugurer le Mishkan. Ces hommes-là vont finir par se rassembler autour de Korach pour évincer Moshe Rabbeinu, l'homme qui nous a donné la Torah quand même. Alors Korach, bon, c'est le cousin de Moshe, il est jaloux. Eux, qu'est-ce qu'ils attendent? Pourquoi vous en avez après Moshe contre Aaron? C'est invraisemblable. Moi, quand j'ai lu ce Baal HaTurim qui disait ils vont mourir avec Korach et son assemblée,
J'ai dit, Ribono Shel Olam, mais comment ils sont passés de ça à ça? Il s'est passé quoi? Et le Rabbeinu Bechaye, il apporte quelque chose d'intéressant, pour vous dire à quel point c'était des hommes importants. Il dit, quand Hachem va les tuer avec Korah, personne ne le sait. On va le déduire, ils vont faire tout le raisonnement, il faut l'analyser, le prouver, etc. Ils vont le faire. Le Rabbeinu Bechaye le fait, le raisonnement. Mais pourquoi la Torah ne dit pas qu'ils ont fait ça? Korah, on le cite parce que c'est le leader, et eux, on ne les cite pas. Datan, Avir, aussi, on ne les cite pas. Réponse du Baal HaTurim, parce qu'Hachem, il a voulu les préserver. Quand ils ont fait une mitzvah extraordinaire, ils ont fait les sacrifices, Hachem, il dit, c'est magnifique, je les cite tous. Mais quand ils vont vivre cette déchéance, cette rébellion contre Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, cette fois, il va dire, je ne vais pas les humilier. Il va taire leur nom. C'est pour vous dire combien ils sont précieux, ces personnages. Hachem les aime. C'est pas des Rechaim, c'est des Talmidei Chachamim. C'est quasiment les 12 plus grands. Après l'élite qu'est Moshe, que sont Moshe, Aaron et Lazare, etc. Mais c'est le sommet. C'est le sommet du peuple. Et eux, ils vont se rebeller. Eux, ils vont nier la Torah de Moshe Rabbeinu. Ils vont lui dire, à la fin, ils vont arriver avec Korah. Korah va avancer des arguments horribles, remettant en cause toute la Torah. Ils vont dire, tout ce que Moshe vous dit, c'est faux. Il ne faut plus l'écouter. Donc, c'est pas stable. Comment on en arrive à là? Il s'est passé quoi? Alors, écoutez bien. Puisque on est déjà dans la surprise, on va aller encore plus loin. Chachamim se pose la question de savoir comment se fait-il que la Torah ait cité, ce que je l'ai dit tout à l'heure, 12 sacrifices à l'identique, au lieu de condenser tout ça dans un paragraphe dans lequel on dit « et chaque prince a apporté chaque jour », et quitte à mettre même le nom de tous les princes, et l'ordre. Mais on met le même texte, on fait un paragraphe au lieu de faire 3 montées dans la paracha. 3 montées, c'est presque la moitié de la paracha. Pourquoi? Qu'est-ce qui était nécessaire? Pourquoi tu répètes? C'est inutile, on sait que chaque mot, chaque virgule, elle a un sens. Vient nous dire le Midrash, il dit parce qu'en réalité, c'est 12 sacrifices identiques dans l'acte, mais en réalité, les sacrifices sont intrinsèquement différents. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Rien à voir. Pourquoi? Parce que chacun des princes va avoir une intention différente en offrant son sacrifice. Et cette intention, elle est toujours liée à la tribu qu'il représente. Chacun va penser à tel détail de sa tribu, tel objectif, tel objectif, tel objectif. Ils vont au final arriver à la même conclusion, mais pour des raisons complètement différentes. Ce qui fait qu'au final, la nature même du sacrifice, de l'un à l'autre, elle est complètement différente. Ils n'ont rien à voir. Donc Akadosh Baruch Hu les a tous écrits. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les mêmes sacrifices. C'est vrai que c'est le même, sur le papier c'est le même résultat, mais dans l'essence même des choses, ils n'ont rien à voir. Comment comprendre que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont chacun une intention différente? Non seulement, ils arrivent au même résultat. C'est assez surprenant. D'autant que on voit que chacun s'oriente vers sa tribu, comme si il y avait une compartimentation de l'inauguration du Mishkan. Et vient le Pri Tzadik et il nous donne un début de réflexion. Il dit, il faut savoir qu'avant, juste avant même, ce passage des princes, la Torah va nous citer le Birkat Kohanim, la bénédiction que nous font les Kohanim. Nous dit le Pri Tzadik, qu'est-ce que c'est que ce Birkat Kohanim? C'est la descente depuis le ciel vers la terre d'un shefa, d'un flux spirituel. Ce flux spirituel ouvre les portes de la connaissance et de la compréhension de la Torah, et principalement de la compréhension de la Torah orale, qui est l'explication de la Torah écrite. Maintenant, comment se passe la chose? Il y a cette énergie qui tombe du ciel, qui est finalement apportée par les Kohanim qui ouvrent le ciel, et elle est déversée maintenant chacune vers les tribus. Qui sont les antennes qui canalisent, qui captent cette énergie? Ce sont les 12 princes qui sont au sommet. Eux captent. Et par l'entremise des 12 princes, va être diffusée à toutes les tribus, chacun par le moule que représente son prince, à toutes les tribus cette capacité d'accéder à la Torah. C'est pour ça que la Torah nous parle ici de 12 sacrifices différents. Parce qu'en réalité, Aaron va faire le Birkat Kohanim juste avant et il va transmettre de la connaissance à tout le peuple. Et à ce moment-là, les Nessi'im, qui sont les antennes relais, vont être imprégnés d'une compréhension, d'une vision de la Torah
et ils vont naturellement s'orienter vers un sacrifice qui va être dépendant de ce qu'ils ont pu recevoir d'Aaron. Et tout de suite après, ils ont tous une idée différente et c'est comme ça que ça se matérialise, ils vont témoigner de cette réception de la Torah orale, ils vont innover eux-mêmes des raisons justifiant d'offrir des sacrifices. C'est pour ça qu'ils vont offrir chacun un sacrifice à un jour d'intervalle. Non seulement que le résultat est le même, mais ce qu'il faut bien surtout saisir, c'est que l'origine, elle vient de l'ouverture qu'a fait Aaron par ce Birkat Kohanim, qui va nourrir spirituellement la connaissance de chacun des princes. Et cette connaissance est différente de l'un à l'autre. C'est tellement différent que le Khatam Sofer apporte quelque chose d'extraordinaire. Parashat Shoftim, il y a écrit, début de la Parashat Shoftim, Shoftim veshomrim titen lecha bechol sharecha. Tu placeras des juges et des policiers à l'entrée de chacune de tes portes. De là, on comprend l'institution de tribunaux, un système judiciaire pour régir le peuple, la vie en communauté, en collectivité, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, le Ramban, que rapporte le Khatam Sofer, donne une précision supplémentaire. Il dit, c'est un idéal, il faut bien comprendre, c'est un idéal, ce n'est pas du tout une obligation. Mais pourquoi il faut que dans chaque porte, il y ait un tribunal? Parce que l'idéal, c'est que chaque tribu juge sa tribu. À savoir que Dan doit juger Dan, Binyamin doit juger Binyamin, Yehuda doit juger Yehuda. Et pourquoi ça doit se passer comme ça? Alors évidemment, je le précise, si Dan juge Binyamin ou Yehuda juge Issachar, c'est pas la fin du monde. Mais c'est pas le top. Pourquoi? Explique le Khatam Sofer en citant le Harizal. Il dit, le Harizal s'interroge sur les différentes versions de la tfila. On voit, jusqu'à aujourd'hui, que les tfilotes proposent quelques variations en fonction des rites et des coutumes. Par exemple, le monde Ashkenaz et le monde Sfarad n'ont pas exactement la même fila. Dans l'essence, c'est pareil, l'immense majorité, c'est pareil. Mais il y a des détails qui changent. Et puis, d'un groupe à un autre, de coutume en coutume, on en arrive à chaque fois à des petites variations de la tfila. D'où viennent ces variations? Est-ce que, au sens simple, on doit les comprendre comme une erreur? Il y a eu une perte de la tfila originelle? Réponse non. C'est la tfila originelle et chacune est vraie. Seulement, il faut bien comprendre que Bashamaim, dans le ciel, il y a 12 portes, il y a 12 fenêtres, qui évidemment sont corrélées avec les 12 tribus d'Israël. Ces fenêtres sont les portes d'accès du ciel. Et chaque tribu a une porte différente. D'ailleurs, c'est intéressant de le noter, au Beth Amikdash également, chaque tribu avait sa propre porte. Et ce qui est en train d'ici d'être affirmé par le Harizal, c'est que ces portes-là sont un chemin d'accès qui correspond à la tribu à laquelle il est corrélé. Chaque tribu a son propre itinéraire, chaque tribu a ses propres configurations qui font d'elle les seuls membres à pouvoir fouler cet itinéraire. Binyamin ne peut pas passer par la fenêtre de Issachar et réciproquement. Pourquoi? Parce que les Neshamot qui vont composer la tribu de Issachar sont elles sont compatibles avec tel format, telle configuration, tel itinéraire, qui fait que seul Issachar pourra passer par là. Seul Zevulun pourra passer par là. Ce qui explique pourquoi il y a des nuances dans la tefila, parce qu'on ne prend pas le même chemin. Il n'y a pas la même route. Ce chemin est parfaitement compatible avec moi et un peu moins avec quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'emprunter, ça veut dire que ce sera moins efficace. Le Khatam Sofer précise, c'est vrai dans la tefila, c'est vrai dans l'étude de la Torah. L'accès à l'étude de la Torah varie d'une tribu à l'autre parce que chaque Neshama a une particularité, une configuration qui justifie sa présence dans telle tribu et pas dans celle-là. Ce qui veut dire que l'expression de la Torah doit passer par un canal compatible à même d'être acheminé vers les membres de telle et telle tribu. Et si je passe par un autre canal, alors ça peut marcher, mais pas aussi efficace. Pour donner un machal, on le sait tous, un médecin, en fonction des symptômes, va prescrire tel et tel remède. Ce remède n'est pas nécessairement universel, il ne guérit pas toutes les maladies. Il guérira tel et tel symptôme. Et bien pareil, les mitzvot, l'accès à la Torah, à la tefila, viennent pour agir sur notre neshama. Tous les cheminements ne sont pas les mêmes. Et il y a des cheminements qui seront plus à même d'interagir avec un groupe de neshamot qu'avec un autre. C'est pour ça que nous dit le Khatam Sofer, il faudrait idéalement être jugé par la même tribu, par un rav de notre tribu. Pourquoi? Parce que la Torah de la tribu de Binyamin est compatible avec la tribu de Binyamin.
Et la Torah de la tribu de Yehuda est compatible avec la tribu de Yehuda. Si la Torah de Yehuda vient juger une Neshama de la Torah de Binyamin, alors la halakha sera bonne, c'est pas le problème. Mais la perception, le flux d'énergie spirituelle qui va être orienté vers la personne n'est pas 100% compatible. Il peut y avoir des petits ratés. Il peut y avoir des petites pertes. Pour éviter ces pertes, car l'idéal est d'être jugé par notre tribu et pas par quelqu'un d'autre. Ayant abordé cette idée, on va aller plus loin. On voit souvent dans la Gemara qu'il y a la notion de la marloquette, la discussion, la divergence d'opinion. C'est vrai dans la Gemara, c'est encore plus vrai dans la halakha. On connaît la fameuse marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et pourtant, la Gemara ne se prive pas de dire « Akol, divrei Elokim Chaim ». Toutes les paroles sont les paroles de Dieu. Donc, je traduis, si un rave, un décisionnaire, statue que tel élément est tahor, et qu'un autre, donc pur, et qu'un autre décisionnaire va trancher que cet élément est tamé, impur. Nous dit la Gemara, les deux ont raison. Donc c'est deux choses opposées, et les deux sont les paroles de Dieu. Les deux trouvent une base dans la Torah. Comment c'est possible? Ça ne peut pas être à la fois tamé, à la fois tahor. Ça n'a pas de sens. En maths, on explique ça facilement. On résout une équation qu'on appelle x au carré égale 1. Et bien, on va avoir comme résultat deux réponses, soit 1, soit moins 1. Donc, ça veut dire que les deux réponses qui résoudent le même problème sont opposées l'une à l'autre. L'une, c'est 1, l'autre, c'est moins 1. Donc, on voit que ça existe. Mais dans la notion de définir un statut, on ne peut pas définir un statut opposé à un même élément. C'est très difficile à comprendre. Et la Torah nous dit oui, on peut. Après, il va y avoir la halakha qui va dire on va plus se pencher vers telle et telle opinion. Mais je vais aller plus loin encore. Le Midrash sur Tehilim rapporte qu'au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu, sur chacune des mitzvot, 49 preuves qu'elle était dans le sens tahor, pur, et 49 preuves qu'elle était dans le sens tamé, impur. Donc ça veut dire qu'il lui a dit tout et son contraire. Une mitzvah, elle a un point de vue positif et un point de vue négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Au final, on l'a fait, on l'a fait pas? Oui, on l'a fait. Alors, c'est quoi les 49 preuves négatives là? De quoi on parle ici? Vient le prix de Tzadik et il amplifie encore le problème. C'est Rabbeinu Tzadok HaKohen, c'est pas dans le prix, c'est le même Rav, mais c'est pas le Sefer prix de Tzadik. C'est dans le Sefer, je l'ai noté, pour ceux qui voudraient aller vérifier. Sirot Malaché Hacharet. Page 5, c'est très important, je mets tout le temps les sources dans le fichier que j'écris, mais c'est bien de pouvoir lire dans les textes, pour voir à quel point c'est précis les choses, parce que des fois on ne les retranscrit pas toujours avec autant de précision que le Rav les a écrites. Il dit comme ça, la Gemara rapporte Masechet Brachot, Masechet Shabbat, page 130, que Rabbi Yossé, dans l'entourage qui était le sien, ont mélangé le poulet, la volaille, avec le lait. Je précise, d'un point de vue thoraïque, la Torah n'a interdit que le bétail avec le lait. Mais devant la ressemblance flagrante des fibres de la viande de volaille et de la viande de bétail, Rabbi me dit on va arriver à un amalgame. Les gens vont s'emmêler les pinceaux et ils vont finir par, voyant qu'on mange le poulet avec le lait, ils vont finir par manger la viande avec le lait. Donc ils ont fait un décret rabbinique pour interdire le mélange de poulet, de volaille avec du lait. Rabbi aussi n'est pas d'accord. Lui, il dit il n'y a aucun problème. On peut tout à fait mélanger le poulet et le lait. Et tellement que c'est vrai, c'est comme ça qu'il enseigne la halakha lui. Parce que chacun enseigne la halakha d'après sa propre compréhension des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait bien, et je le précise avec détermination, c'est complètement interdit de mélanger le poulet et le lait. C'est interdit. Maintenant, à l'époque des Tanaïm, des Rabbanim de la Mishnah, chacun écoutait son Rav. Donc aujourd'hui, tous les Rabbanim sont unanimes, c'est interdit. Mais à l'époque où ce n'était pas encore unanime, chacun écoutait son Rav. Donc dans le voisinage de Rabbi Yossi, qui écoutaient tous Rabbi Yossi comme étant leur décisionnaire, tout le monde mélangeait le poulet avec le lait. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait une avéra? Ils ont fait comme leur Rav. Mais au final, c'est pas la halakha, on a vu que c'est pas la halakha. Alors ce qu'ils faisaient, c'était assourd. Réponse nous dit Rabbeinu Tzadok HaKohen, pas du tout. Non seulement c'était pas assourd, mais sache qu'ils opéraient de grandes choses en mélangeant le poulet avec le lait. Pourquoi? Parce qu'il explique le maître que nos neshamot
et c'est un peu ce qui se passe avec les 12 canaux dont j'ai parlé dans le ciel, ne viennent pas tous du même endroit. Chaque âme a une position, une nature dans son origine qui est différente de l'autre. Faisant que, du point de vue, et comme je reprends mon machal, mon exemple du médecin, le traitement que le médecin va donner à une personne va être pour lui positif. Mais si une autre personne qui n'est pas affligée par les mêmes symptômes prenait ce traitement, ce serait dangereux. Donc un même élément va être bon pour les uns et mauvais pour les autres. Ce qui est en train de se passer ici, quand on nous dit que Moshe Rabbeinu a reçu les 49 preuves de chaque mitzvot, dans les deux sens, c'est que Moshe Rabbeinu a connu tous les effets provoqués par une mitzvah. Toute la ramification, toute la structure de la mitzvah, Moshe elle lui a été confiée. Faisant de Moshe le médecin de l'âme parfait. Lui savait comment appliquer chaque remède, chaque mitzvot, et il savait qu'est-ce qu'elle provoquait chez l'individu. Il existe des neshamot pour lesquels certains décrets vont être positifs. Par exemple, le décret d'interdiction de mélanger le poulet, la volaille et le lait, pour l'immense majorité du peuple, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il fallait que tout le monde fasse ça, sauf pour une petite parcelle de Neshamot. Cette petite parcelle de Neshamot se retrouve aux alentours de Rabbi Yossé. Et comme par hasard, Rabbi Yossé va trancher la halakha contrairement à tout le monde. Pourquoi il ne tranche pas comme eux? Pourquoi il y a des arguments? Tout le monde est d'accord. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas qu'il est dingue. Vous savez pas qu'il veut être... Il est akshan, il veut se rebeller. Ils vont dire non, c'est mon point de vue le plus intéressant. C'est que Béhémet, lui, il voit les choses comme mais non, c'est merveilleux de mélanger ces deux choses. Là où tous les autres vont dire mais c'est une catastrophe de mélanger ces deux choses. Pourquoi? Parce que sa neshama n'est pas la même. Et du point de vue de sa neshama, cette manière de faire, qui est, je rappelle, qu'une institution rabbinique et pas un interdit de la Torah, c'est une chose bonne. Et il a besoin de ça. Et c'est pas pour rien que il y a un groupe de neshamot qui vont manger ça, parce qu'ils vont opérer de grandes réparations pour eux. Et c'est pas pour rien que ces neshamot se sont retrouvés auprès de Rabbi Yossi, parce que tout ce groupe de neshama vient de la même racine, et tous ont besoin de mélanger ces deux choses. La volaille et le lait. Pour eux, c'est une mitzvah. Pour eux, c'est une mitzvah. Et en plus, quand vous lisez la Gemara, on a l'impression qu'ils faisaient ça pour le Shabbat, pour vous dire. C'est pas stam. Pour eux, c'est extraordinaire. Pour le reste du monde, c'est pas bien. Et si le reste du monde fait comme les élèves de Rabbi Yossi, ils se font du mal. Si les élèves de Rabbi Yossi ne font comme le reste du monde, ils se font du mal. Chacun à sa place. Parce que les canaux célestes sont différents d'une neshama à l'autre. Donc, on peut justifier qu'un point de vue soit positif pour l'un et négatif pour l'autre. Alors, on se pose la question, évidemment, de savoir, dans ce cas-là, on fait quoi, nous? Ah, on fait comme notre rave. Pourquoi on choisit un rave? Vous avez tous déjà sans doute remarqué que ça nous est tous arrivé. On a un ami, il nous dit viens écouter ce rave, c'est un gaon, il est génial, tu vas voir, il va remplir la salle, tu vas kiffer. On arrive au chiour, tout le monde est en extase, sauf vous. Moi, ça ne me plaît pas. À l'inverse, vous allez dire à votre camarade, viens, moi je vais te montrer mon rave à moi, comment il est génial et tout. Il vient, toute la salle elle kiffe, sauf lui. Mais pourtant, c'est bien ce qu'ils disent les deux rabbanim. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a des fois plus d'attraction vers un rave que vers un autre? Et bien parce que ce rave, il a la même racine d'âme que nous. Et sa Torah, c'est notre Torah, elle est compatible avec nous plus qu'avec les autres. Donc moi, je suis ma team. Donc moi, j'entends ce qu'il dit. Et ça me parle. Là où d'autres, ils vont dire, je ne vois pas ce qu'il veut dire. Ça ne me parle pas. Ce n'est pas ma Torah. Toute la Torah, c'est la nôtre. Asvé shalom. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une Torah pour chacun et ce n'est pas la même. Mais il y a une vision, une aura différente d'un individu à l'autre. Et cette aura, c'est notre Rav qui peut nous la transmettre. C'est notre groupe de Neshama qui la retrouve. Faisant que, évidemment, vous allez me dire, alors comment je fais pour savoir si moi je peux mélanger la volaille et le lait? Aujourd'hui, la halakha de tous les rabbanim, il n'y a aucun Rav qui transmet la halakha qu'on peut mélanger. À l'époque, il y avait un Rav. Ça veut dire qu'il y avait des Neshamot qui avaient besoin de ce mélange, et ce Rav était là pour le leur autoriser et pour leur inciter à le faire. Aujourd'hui, nos rabbanim ne nous le permettent pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus aucune Neshama n'a besoin de ce mélange. Plus personne. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'interdit. Au contraire, ce serait même mauvais. Le Harizal explique, c'est pour ça qu'il y a des différents nosars. Chacun, il a sa vision. Les mondes ashkénazes, il a cette tefila Sfarad, et même dans les chassidoutes, etc., etc. Les témanim, ils ont leur tefila. Pourquoi? Et il ne faut pas changer. Pourquoi? Parce que ça vient du canal de leur neshama. C'est pas que l'un, il dit vrai, l'autre, il dit faux. Les deux sont vrais.
mais je ne viens pas du même canal que toi. Et c'est pour ça qu'il est très important de garder nos minagim. Al titosh Torah timecha, ne change pas la Torah de ta mère dans le sens, la dame qui t'a donné la vie, ce que tu avais quand tu es né, tu le gardes. Pourquoi? Parce que cette Torah, elle est compatible avec ta neshama. Et quand une femme, elle épouse un mari, pourquoi elle épouse ce mari? Et parfois, il va falloir qu'elle change les minagim. Elle est peut-être née sfarade, maintenant elle va devenir ashkenaz ou réciproquement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette neshama, elle est compatible avec le monde de son mari. Akadosh Baruch Hu l'a envoyée là pour des raisons qui sont les siennes. Maintenant, elle va rejoindre ce qui la convient. Elle va adopter les minagim de son mari. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout. Il nous met là où on doit être. Arrêtons de vouloir changer. Il n'y a pas besoin de changer. Je dis, moi, je vais faire comme lui, comme lui, comme lui. On a nos rabbanim, chacun garde ses minagim et tous, ils sont merveilleux. Il n'y a pas besoin de dire le minag un tel est mieux que le minag un tel. Non, chas v'shalom, chacun il a sa Torah et elle est merveilleuse. Et vous allez me poser une question, c'est de se dire, mais pourquoi on n'a pas tous la même Torah? Pourquoi il y a 12 canaux bashamaïm? Pourquoi tu ne fais pas une Torah tout le monde la même? Et maspik. Et au final on voit que quoi? Non seulement c'est pas tous la même Torah, mais c'est qu'on en arrive à des divergences et on ne sait plus trop où se placer. Est-ce que je suis dans le bon endroit, etc. On se pose la question. Comptez combien c'est merveilleux. Je vais vous répondre au travers d'un chidouche que j'ai eu de mon Rav, Rabbi Dan Ayoun, que j'embrasse, Talmid Chacham, et je précise, je ne sais pas s'il entendra ce que je vais dire, mais combien l'amour que je porte à ce monsieur, parce qu'il est Toho Kebaro. Ce qui m'a intéressé le plus chez ce monsieur, c'est pas non seulement que c'est un Talmid Chacham qui a une Torah merveilleuse, c'est qu'il est à l'extérieur, ce qu'il nous donne, c'est pareil que ce qu'il y a à l'intérieur. Il est Toho Kebaro. J'ai même eu ses enfants quand j'étais professeur à l'école, des tzadikim Baruch Hashem. Il m'a donné une fois une explication, et grâce à ça, je pense qu'on peut comprendre. Vous savez, quand on a reçu Matan Torah, c'est écrit V'chol ha'am ro'im et hakolot. Tout le peuple a vu les voix. Alors il y a plein d'explications, on a vu les voix. Il m'avait expliqué comme ça, en disant que quand les Bnei Israël ont reçu la Torah, alors le Midrash nous dit carrément les paroles de Torah sont venues nous embrasser. Chacun a vu. Mais il y a eu un problème. C'est que ce que moi je recevais, je le voyais, et je vois qu'à côté de moi, il ne reçoit pas la même chose. Je n'ai pas l'impression que c'est pareil. Donc moi je reçois un flux, et je vois qu'à côté, ça a l'air d'être différent. C'est pas le même plat. On finit le matin de Torah, et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été voir mon camarade et je lui ai dit, dis-moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas reçu la même chose. Dans le téléchargement, j'ai l'impression que ce n'était pas le même fichier. T'as reçu quoi toi? Explique-moi qu'est-ce que tu entendais quand Hachem y parlait. Et là tu dis, moi j'ai entendu ça. Attends, mais c'est pas ce que j'ai entendu. Moi j'ai entendu ça. J'ai entendu encore autre chose que toi. Mais c'est intéressant parce que ce que toi tu es en train de me dire là, moi j'ai l'impression que ça contredit ce que moi j'ai entendu. Donc on confronte. Et l'autre il lui dit, non mais peut-être on peut répondre comme ça, et peut-être il va commencer à avoir débat entre deux personnes pour corroborer en quoi ce qu'on a entendu paraissait différent, mais au final c'est la même chose. C'est comme ça qu'est née la Chavruta. C'est comme ça qu'est née la nécessité d'étudier en binôme, en groupe, pour partager les idées. Pourquoi on n'a pas reçu tous la même Torah? Alors je me permets maintenant, ça c'est ce qui m'avait expliqué le Rav, je me permets d'interpréter. Pourquoi on n'a pas tous reçu la même chose? Pourquoi on n'a pas tous reçu tous la même chose, Nigmar Asipo? Parce que grâce à ça est né le Shalom. Pourquoi? Parce que subitement, si j'avais tout reçu, toi et moi on a reçu tout pareil. Qu'est-ce que j'ai besoin de toi maintenant? Est-ce que j'ai besoin d'étudier avec toi? Je sais tout, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que ma Torah ne peut être comprise et complétée que par la Torah de mon ami. Et donc j'ai besoin de mon ami. Puis j'ai besoin d'encore un autre ami qui va compléter avec ses connaissances. Et au final, je vais recueillir toutes les informations pour obtenir la Torah. La Torah ne s'acquiert que par l'étude collective et pas individuelle. Parce que si je reste dans l'individualité, alors je perds tout le reste de la Torah du monde. J'ai besoin d'un Rav qui me transmet. J'ai besoin d'élèves à qui transmettre parce qu'eux aussi vont me transmettre des choses dans ma manière d'expliquer. Grâce à ça, il y a une interdépendance de tout le peuple, de l'un vis-à-vis de l'autre. Et là se crée une hardoute. Là se crée une connexion entre nous. Un besoin. J'ai besoin d'autrui. Je ne peux pas rester seul. C'est la base du shalom. Quand j'accepte que l'autre me complète, je peux vivre en harmonie avec lui. Quand j'accepte pas qu'il puisse m'aider, alors je ne peux pas vivre en harmonie avec lui. Et regardez comment les choses sont faites. Finalement, à Kadosh Baruch Hu, c'est une seule Torah. Il n'y a qu'une Torah, il n'y a pas 15 000 Torahs. Mais chaque élément de la Torah va être divulgué à une personne en fonction de son approche, de sa sensibilité, et va l'imprégner d'une aura qui est différente.
nécessitant d'être complétés par les autres. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Chacun de façon différente. Finalement, faisant que les 12 portes du ciel, qui représentent finalement une singularité, une division, une dispersion, existent uniquement pour que nous connaissions l'union. S'il n'y avait pas 12 séparations, il n'y aurait pas de Echad, d'unité dans le Ham Israël. Et qui ouvre cette porte dans le ciel? Qui ouvre la porte de toutes ces lucarnes célestes, ces fenêtres? C'est Aaron à Kohen qui nous fait le Birkat Kohanim, ainsi que sa descendance. C'est les Lévi'im de façon générale. D'ailleurs, Léa, quand elle appelait son fils Lévi, c'est dans la notion d'union. Lévi va unifier tous les bénis Israël. Comment? Parce que vous savez qu'en réalité, la Torah nous parle de 12 tribus, mais il y en a 13, puisqu'il n'y a pas de tribu Yosef. Yosef va avoir Ménaché et Ephraïm, chacun étant une entité distincte, faisant de la descendance de Yosef 2 tribus. Donc on élève le compte de 12 à 13. Kadosh Baruch Hu, pour revenir à 12, va retirer les Lévi'im de l'héritage d'Israël. Il va dire il y a 12 tribus sans Lévi. Lévi ne fait pas partie de l'héritage d'Israël. Lévi, c'est mon héritage. D'ailleurs, Lévi n'a pas de terrain en Israël dans l'héritage. Dans la répartition faite par Yehoshua, Lévi n'hérite de rien. Il se passe donc que quoi? Lévi est élevé au sommet des 12 répartitions pour créer la 13e répartition. Et pourquoi la 13e répartition est importante? Parce que 13, c'est la gématria du mot Echad. Lévi va prendre les 12 éléments divers pour les unifier dans l'unité. Et c'est pour ça que seuls les gens de Lévi, de la tribu de Lévi, en particulier les Kohanim, font le Birkat Kohanim pour ouvrir les Chalonot. C'est une seule Torah qui va se subdiviser par 12 diversités, 12 différences, mais qui sont toutes régies par cette ouverture qu'opère Aaron. Et elle est nécessaire, cette ouverture. Pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, c'est pas pour rien que les tribus passaient par une porte d'entrée différente pour entrer au Beth Amikdash. Plus que ça, on a déjà vu que cette union était nécessaire. Au moment où Yaakov va faire le fameux rêve de l'échelle, à ce moment-là, la Torah nous raconte que juste avant, il va prendre 12 pierres pour dormir. Et il va dire dans le Midrash, si ces 12 pierres fusionnent, je serai informé que je serai le géniteur de toutes les tribus d'Israël. Et en effet, les 12 pierres ont fusionné. Pourquoi il faut 12 éléments divers qui vont fusionner? Akadosh Baruch Hu vient nous témoigner par là l'idée de dire que le Ham Israël n'existe que dans sa diversité qui vise à l'union. Il y a une diversité nécessaire, mais qui a un seul objectif, c'est d'être réunis dans une unité. C'est pour ça qu'il y a 12 tribus et une 13e qui trône au sommet de celle-ci, qui est au cœur dans la disposition du camp des Bénis Israël. Les tribus de Lévi et encore plus les Kohanim est au centre, parce qu'elle est ce qui réunit les éléments en une seule unité. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'ouvrir les Chalonot dans le ciel. On a besoin que Aaron nous ouvre et que ce soit déversé dans chacune des tribus pour que ce soit compatible avec chacun des membres, avec chaque Neshama de cette tribu. Maintenant que j'ai expliqué ça, on peut parfaitement comprendre ce qui s'est passé avec les 12 princes. On a vécu Birkat Kohanim. Qu'est-ce qui se passe? Aaron ouvre les fenêtres. Et chacun des 12 princes reçoit une Torah qu'il n'avait pas jusqu'alors. Une compréhension qui est individuelle, qui correspond à sa tribu, mais qui est ouverte par Aaron. Sauf que ça, ils ne le comprennent pas. Et chacun vient Narshon, vient Elitsur ben Shedeur, chacun des 12 princes, et ils disent Ribono shel olam, je viens d'avoir un accès à la Torah que j'ai jamais eu. Et je vais faire des sacrifices parce que maintenant je comprends la configuration de ma tribu. Je vais interférer dans ma tribu pour la bonifier, la sanctifier, l'améliorer. Et là, il y a un problème qui naît. À ce moment-là où ils se rendent compte de ça, ils disent Ribono shel olam, pourquoi il y a Aaron? Pourquoi c'est lui qui présente les sacrifices à ma place? Puisque Aaron, il ne vient pas de ma tribu. Comment il peut m'ouvrir? Il peut passer par mon itinéraire dans le ciel. Seule ma tribu peut passer par cet itinéraire. Et si je passe par Aaron, je ne passe plus par mon itinéraire. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Aaron, c'est la concentration de tous les itinéraires. C'est le point d'arrivée. On part d'un itinéraire différent, mais vers une destination commune. Et il faut passer par Aaron, parce que justement, quand on a fait notre itinéraire, il faut qu'Aaron nous scelle notre arrivée. Et eux se disent, si on passe par Aaron, ils vont dire à Moshe Rabbeinu, mais Madoua Naseu Alke al Hashem, pourquoi vous vous êtes élevé au-dessus de chacun de cette communauté? Vous n'êtes pas au-dessus de nous. Au contraire, il faudrait que
nous-mêmes, la tribu de Yehuda, nous-mêmes, la tribu de Reuven, Shimon, Lévi, pas Lévi, puisqu'ils sont déjà à Paris, Issachar, Zevloun et Ménage, c'est ce que vous voulez. Nous soyons les dépositaires des sacrifices que nous allons offrir à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on est notre propre itinéraire. Il n'y a que nous qui pouvons amener cette lumière au monde. Vous ne pouvez pas l'amener en notre place. Et si vous nous forcez, vous nous contraignez à passer par votre itinéraire, alors on passe pas par le bon et on n'arrive pas à la destination. Madoua titnaseu. Et ils se rebellent et ils sont tellement sûrs de ce qu'ils vivent devant le dévoilement qu'ils ont accès maintenant, qu'ils sont prêts à se rebeller contre Moshe et à le destituer. Voilà comment des grands hommes vont tout perdre. Et en réalité, pourquoi ils perdent tout maintenant? Parce qu'ils sont en train de s'inscrire actuellement dans l'inverse de la démarche qui a été la leur lorsqu'on les a élus princes d'Israël. Rappelez-vous ce que j'ai dit en introduction. Pourquoi on les a élus princes d'Israël? Parce que contrairement à Dathan et Aviram, ils vont montrer le shalom, ils vont montrer la hardout, ils vont montrer combien ils étaient unis, fidèles les uns les autres, prêts à souffrir pour les autres. Keish echad, belev echad. On arrive à Matan Torah, quand on a reçu la Torah, la condition c'était, Rachid dit, Keish echad, belev echad, comme un seul homme, avec un seul cœur. On était comme ça au moment de la Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il avait peur. Peut-être on va pas pouvoir les libérer. Hachem lui dit si, ça y est, ils sont unis, ils peuvent sortir. Et je te le montre. Et c'est pour ça qu'il a fait frapper les chotrim pour lui montrer, regarde ce qu'ils sont capables de faire ces gens. Et eux vont être les élus du peuple. Eux vont être les princes. Et ces 12 princes-là, quand ils ont compris le mécanisme, ils l'ont compris que partiellement. Et au lieu de vivre l'unité, l'union, la cohésion, ils vont prôner la division en disant non, Yehuda c'est Yehuda, Issachar c'est Issachar, c'est pas la même chose, il faut que chacun soit son propre chef, sans passer par un vecteur de cohésion qui est Aaron. On veut plus de tout ça. Ils sont en train subitement de prôner la dispersion. Il n'y a plus d'unité dans le peuple. Hachem dit vous n'êtes plus unis. Vous n'êtes plus les garants de mon peuple. Jusqu'à maintenant il y avait le shalom, vous leur retirez le shalom, vous voulez la division, la discorde. Et là, ils sont morts. Là est née la rébellion de Korah. Dans ce système-là, de se dire que de mon point de vue et pas les autres. Mais tout l'objectif, c'est d'avoir un point de vue différent pour le confronter au deuxième canal et au troisième canal et au quatrième canal et compléter l'ensemble vers une unité. Et ils ont perdu tout ça. À cause de ça, ils en sont morts. Ils ont tout perdu. Et pour terminer sur cette idée, à l'approche de Matan Torah, le Chidushé Harim remarque que notre paracha est une des plus commentées dans le Midrash Rabbah et dans la Hydra du Zohar. Il se pose la question pourquoi elle est à ce point-là commentée. Et il répond parce qu'en réalité cette paracha fait suite à Matan Torah, on la lit généralement après Shavuot. Et à Shavuot, on a renouvelé notre accès à la Torah avec un accès supérieur, normalement si on a bien travaillé. Et à Shavuot, il va se passer qu'on va avoir toute notre connaissance qui va être établie sur un an. Akadosh Baruch Hu va dire voilà, tel jour je lui donnerai tel chidouche, tel chidouche, tel chidouche, tel chidouche. Tous les shiurim que je vais vous faire Bezrat Hashem cette année, je vais les recevoir ce Shavuot. Amen, amen, amen. Et tout, ça s'applique à tout le monde. Toute notre Torah va dépendre de ce qui va se passer maintenant à Shavuot. Et comme ça fait, la parashat Naso fait suite à Shavuot, au moment où à Shavuot tous les Chachamim ont reçu une Torah, alors ils sont en pleine effervescence, donc ils étaient très prolifiques. Ils écrivaient parce qu'ils avaient une aura, une propulsion intense qui leur a permis d'écrire beaucoup plus que d'habitude. Et vient justement le prix de Tzadik et il dit mais pourquoi cette paracha est celle qui est choisie pour suivre Matan Torah? Justement, pour exactement ce qu'on vient d'expliquer tout le long. Parce que dans notre paracha, il y a Birkat Kohanim, qui est l'ouverture des 12 portes. Et tout de suite après, il y a les 12 princes, qui est la canalisation des lumières. Et grâce à ça, on est mashpia, on peut faire éclore toute nos Torah et influencer le monde, et éclairer le monde. C'est ça tout l'objectif de ce Matan Torah. Mais avec une seule condition. Keish echad, belev echad. Il faut qu'on soit comme un seul corps, comme un seul homme, avec un seul cœur. L'objectif d'avoir une Torah différente les uns des autres, c'est de pouvoir l'échanger, la partager et la faire grandir, la compléter. Alors Yiratson, qu'on ait le mérite pendant ce Shavuot de recevoir une Torah encore plus belle que toutes les autres années, grandir pour se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir baigner dans sa lumière, et que quand on arrivera à Parashat Naso, nous aussi on comprendra ce qui est afférent à notre Neshama, comment grandir, comment s'améliorer et comment encore une fois s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.